La chute de cheveux et les carences font partie des fléaux que nous redoutons en tant que femmes. Car qu'on se le dise, les cheveux représentent l'un des atouts essentiels de la beauté d'une femme. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Pamela et aujourd'hui on va parler d'alopécie et de carences. Pourquoi énormément de femmes, notamment les femmes noires, en souffrent et surtout comment faire pour sortir de ce cercle vicieux. Beaucoup d'entre nous avons passé le temps à suivre ou perdu le temps à suivre des canons de beauté qui ne nous correspondaient pas, ainsi retardant la prise de conscience face à cette réalité qui est celle que nous avons notre héritage capillaire propre laissé par nos aïeux. Et c'est ainsi qu'on rencontre de plus en plus des femmes avec des problèmes d'alopécie sévère, des femmes avec des cheveux de devant ou la partie de cheveux de devant qui est vide ou même des cheveux qui tombent pour certaines comme des gouttes de pluie. Beaucoup vont donc se poser la question, mais quelles peuvent être les réelles causes de ce problème et surtout, comment faire pour les résoudre? Alors, il faut savoir que tout comme la peau, les cheveux sont l'un des messagers du corps pour nous faire comprendre que quelque chose ne va pas. Alors, comme on le dit souvent, l'intérieur, ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Donc, si tu as un problème de chute de cheveux, si tu as un problème de cheveux en général, malgré les soins efficaces naturellement que tu apportes à tes cheveux, il faudrait regarder en profondeur pour voir si de l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je le dis parce qu'il y a de cela quelques années, j'avais des problèmes d'alopécie, de petites alopécies de traction dues aux coiffures trop serrées que je faisais. Et à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter avec toutes ces coiffures et de réellement laisser mes cheveux respirer et pouvoir se développer ou s'épanouir d'eux-mêmes. Mais même après avoir arrêté avec toutes ces coiffures, je me rendais toujours compte que j'avais ces problèmes d'alopécie, des cheveux de devant qui tombaient. Il y avait des matins où je me réveillais avec des petites touffes vides des touffes de cheveux qui sont quittées à la devanture. Et cela m'inquiétait et me faisait me poser des questions. C'est ainsi que j'ai décidé de faire des examens sanguins pour réellement voir la source du problème afin de le résoudre. Et après ces examens sanguins, je me suis rendu compte que j'avais des carences. Et comme première carence ici responsable de l'alopécie, on a la carence en vitamine D. Cette carence est répandue chez les personnes à peau noire, notamment celles vivant dans les pays froids. Car vous savez, si vous ne le savez pas, notre peau est naturellement, ou les personnes à peau noire sont fait pour vivre dans des régions chaudes, car c'est dans des régions ensoleillées, c'est grâce à ce soleil-là que nous fabriquons notre vitamine D. Mais on est dans un environnement, pour ceux qui vivent en Occident, où il n'y a presque pas de soleil, ou même quand il y en a, beaucoup ne sortent pas pour pouvoir faire le plein de vitamine D. Et c'est ainsi que énormément de personnes en souffrent. Une étude a d'ailleurs démontré que cette carence peut entraîner des chutes accrues de cheveux. Alors, comme chez moi, si toi aussi tu as des cheveux qui tombent, il faudrait que tu regardes ton taux de vitamine D afin de pouvoir réellement te rendre compte si tu as ou pas une carence. Et comme autre carence, qui est l'une des carences minérales les plus répandues dans le monde, on a la carence en fer, qui est aussi très observée chez les femmes, car cette carence est due à la perte de sang. Même les sangs que nous perdons durant les règles peut causer une carence en ferritine. Et comme autre carence qui n'est pas des moindres, c'est la carence en vitamine B9, dont beaucoup de personnes ignorent, mais qui est aussi responsable de l'alopécie. Alors, si tu as des problèmes de cheveux, il faudrait que tu regardes toutes ces vitamines, ces taux de vitamines, afin de pouvoir résoudre le problème ou bien te supplémenter. Et comme autre cause de l'alopécie, on a le stress. On est dans une société aujourd'hui où même les petits enfants sont stressés. Le stress, c'est le terme que presque toute personne aujourd'hui utilise à tort ou même à travers. Et beaucoup de personnes ignorent cet état
peut causer réellement des chutes de cheveux, peut entraîner des chutes de cheveux, même accrues chez beaucoup de personnes. Et je me suis même rendu compte que durant cette période où j'avais des chutes de cheveux, j'avais en parallèle des périodes accrues de stress dues à des examens ou même dues à des situations personnelles. Et comme autre cause qui est connue, je pense, par beaucoup de personnes, c'est les coiffures trop serrées que nous exerçons sur notre cuir chevelu. Et cela entraîne très souvent des alopécies de traction plus ou moins accrues. Mais si toi, tu as de temps en temps ou tu as tout le temps cette alopécie-là et qu'en même temps, tu fais des coiffures, il faudrait que tu puisses les modérer, voire tu décides durant un mois d'arrêter ou même durant 2 mois d'arrêter les coiffures pour pouvoir redonner à ta santé ou à tes cheveux leur bien-être, pour pouvoir laisser tes cheveux s'épanouir d'eux-mêmes. On est dans une société aujourd'hui où l'alimentation laisse de plus en plus à désirer. Nous mangeons du n'importe quoi et nous mangeons même très souvent des aliments pauvres en nutriments. Et c'est ce manque de nutriments qui est en majorité cause de nos différentes maladies. Tu puisses toi aussi, si possible, changer ton alimentation afin de pouvoir atteindre ton maximum potentiel beauté. Car comme on le dit, on est ce qu'on mange. Et si tu manges des aliments sains, si tu manges des bons aliments, tu seras en santé. Bien que ce n'est pas le seul facteur à prendre en compte, mais j'ai énuméré bien d'autres ici. Et aussi, tu peux toi aussi observer tes cheveux pour pouvoir réellement déterminer quel est le problème, quels peuvent être les gestes que je fais qui puissent me conduire à cette alopécie. Alors après avoir énuméré toutes ces causes, je vais venir aux solutions, à la solution que j'ai adoptée pour moi et que toi aussi tu peux adopter pour toi, c'est la supplémentation. Alors j'ai décidé, ou avec mon médecin, avec l'avis du médecin, de me supplémenter en vitamine D et aussi en fer pour pouvoir permettre à mon corps de combler ses carences et de pouvoir s'épanouir d'eux-mêmes. Et si tu as aussi des carences en d'autres vitamines, il faudrait que tu voies avec ton médecin naturellement pour pouvoir te supplémenter en toutes ces vitamines-là et donner à ton corps réellement ce dont ils ont besoin. Alors je ne serai pas plus longue, je vais m'arrêter ici. Si cette vidéo t'a plu, laisse-moi un commentaire ou partage-la autour de toi afin de faire connaître aux personnes qui souffrent de l'alopécie quelles peuvent être les réelles causes de leurs problèmes et aussi de leur permettre de résoudre ce problème-là. Je te dis merci et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye!